الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الشعبة 72 من شعب الإيمان الغيرة. باب في الغيرة والمذاء، يعني الإنسان مطلوب أن يغار على دينه ويغار على عرضه، وينبغي أن يترك بعض الأمور. روى البيهقي والبخاري بالإسناد إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يغار، وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عز وجل. Alors هذا من الأحاديث المتشابهة الذي نقول نعم ورد في الحديث نسبة الغيرة إلى الله، وجاء تفسيره في الحديث: وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. فالله تعالى لا يحب لعبده المؤمن أن يعصي. ما دام أنت تقول الله ربي، إذا كان الله ربك وأنت آمنت به فلما تعصيه؟ الله لا يحب أن يعصى. الله لا يحب أن يعصى. لكن هنا لا ينبغي للإنسان أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام Allah est jaloux, Allah a dit Allah est jaloux et le croyant est jaloux. La jalousie de Dieu, c'est que le croyant fait ce qu'Allah a interdit. On ne traduit pas comme ça, mais on donne la signification que Allah Ta'ala n'agrée pas que le croyant qui croit en lui aille dans le péché. Allah la yuhibbu li abdihi. Allah yuhibbu laka al-khayr. Ya'mur bil khayr. Allah agrée pour toi le bien. Allah ordonne le bien. Allah agrée pour nous qu'on soit dans la perfection, dans l'obéissance, dans la perfection, dans la foi. Alors, إذا نسبة الغيرة إلى الله سبحانه وتعالى بمعنى أن الله لا يحب أن يعصى dans le sens. هلا أما تقول انفعال وغيرة كما يحصل للإنسان، هذا لا يجوز على الله. Si tu parles de la jalousie qu'on attribue à l'être humain, une certaine émotion, une certaine chose qui arrive dans le cœur lorsque la personne est là, cette chose, on dit ana aghar minhu, c'est-à-dire j'aime pas ce qu'il fait, ou tu vois, ou pour mon honneur, pour ma fille, pour mon épouse ou ma sœur, voilà ce qu'il fait celui-là. Alors c'est des émotions, c'est des événements, c'est des choses qui réalisent dans le cœur de l'être humain. Et ces émotions, ces agissements dans le cœur, on ne peut pas les attribuer à Dieu, mais dans le sens qui convient à Dieu, al-ghayratu nusibat ila Allah fi ma'nan yaliqu bi jalalillah, dans le sens qui convient à Dieu, et comme le fait de dire qu'Allah n'agrée pas qu'on désobéit à lui, que le croyant Allah n'agrée pas pour lui qu'il fait la désobéissance. Le hadith rapporté par Al-Bukhari. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغيرة من الإيمان, c'est-à-dire le fait que tu préserves ton honneur, ton épouse, ta fille, tes sœurs, les femmes musulmanes, tu vois, parce que une personne parmi les juifs, lorsqu'ils étaient dans le souk, dans le marché, il y avait une femme musulmane qui couvrait le visage dans le marché, et quelqu'un il est venu, il voulait là enlever le voile, ou voilà, et qu'elle n'a pas accepté tout ça. Alors il est venu de derrière et il a pris l'habit de cette femme, parce que comme ils ont des habits un peu, il a fait un truc avec l'habit. Elle s'est levée, alors une part le postérieur ou une partie du corps s'est découvert. Alors ils ont commencé à rire et se moquer d'elle. Alors la femme a demandé secours, et un musulman qui était là, qui était pris par la jalousie pour cette femme musulmane, il a été vers celui-là et il l'a tué. Et puis après les juifs ils sont venus, ils ont tué cet homme. Et puis le prophète il a dit à ces gens-là: quittez la Médine, parce que c'est eux qui ont provoqué et ils ont voulu déshonorer cette femme musulmane. C'est eux qui ont commencé, ils ont voulu déshonorer cette femme musulmane. إذن المؤمن يغار على أهله وعلى المسلمات وعلى دينه. Le croyant, il a comme on dit, la jalousie dans le sens qu'il préserve son honneur, les femmes musulmanes, sa religion, dans ce sens-là. Al-ghayratu min al-iman, c'est une bonne chose. قال تعالى
هلا قال الحليمي قبل أن نذكر الآية أنه من أين أتت الغيرة والمذاء، ورد المذاء من النفاق. المذاء من النفاق، c'est quoi المذاء من النفاق؟ عن الحليم يقول أن تخلي الرجال والنساء فيما بعضهم يماثي بعضهم بعضا، يسترسل بالحديث وكذا، حتى كما جاء عن الشافعي قال ومن جالس النساء ما ازداد إلا شهوة. يعني إيش هيدي مجالستك للنساء والحديث معهن والمزح والضحك، إيش تجيب لك هيدي؟ من جالس النساء ما ازداد إلا شهوة، فاترك هذا. Alors الحليمي il a dit au niveau qu'on a dit le madha, il a dit c'est un signe d'hypocrisie. C'est quoi le madha? Il a dit le fait de laisser les hommes et les femmes ensemble, en train de parler, discuter, faire rire, tout ça. Bon, la khalwa qui est haram, le fait d'être seul avec une femme, c'est interdit. Mais le fait de se mettre souvent avec les femmes, qu'est-ce qu'elle te rapporte? Shafi'i radiyallahu anhu a dit, et celui qui se met tout le temps avec les femmes, ça ne lui demande que plus de désir pour les avoir. Tu vois, mais plutôt un homme, il se met avec les hommes, une femme, elle se met avec une femme. Si les femmes veulent venir pour apprendre, ils l'apprenaient avec le prophète, alayhi salatu wassalam, ils restaient dans la mosquée. Et dans la mosquée du prophète, il n'y avait pas ni la mezzanine, ni les rideaux, mais ils seront dans la séance. C'est pas interdit. Mais si la personne, il veut rester avec les femmes que pour passer le hadith, parler, discuter, non, c'est pas une bonne chose. On n'a pas dit haram, mais c'est pas une bonne chose. قال تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها كما أمر الله الرجال أمر النساء. أمر الرجال بغض البصر وحفظ الفروج. Il a ordonné aux hommes de baisser de leur regard et de préserver leur organe génital. Et il a ordonné aux femmes de baisser de leur regard, de préserver leur organe génital et de ne pas montrer de leur corps, sauf ce qui apparaît, le visage et les mains. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. بعض العلماء قال المراد ما ظهر منها أي الوجه والكفين لأنه ما ليس عورة. Le visage et les mains pour la femme ne rentrent pas dans la aura, alors elle peut les montrer. Tout le reste du corps, depuis les cheveux jusqu'aux pieds, la femme le couvre. لكن Subhanallah al-Azim, maintenant on voit les femmes, elles mettent un demi-foulard. On ne dit pas ça c'est mieux que ne pas le mettre, mais elle met un demi-foulard. Tu vois des femmes, ils mettent comme ça, les cheveux là. Puis après, dans certains pays, elle met là, elle couvre la tête et le cou, une partie de poitrine, c'est découvert. Et maintenant, comme il y a des femmes qui mêlent la mode, le Ray-Ban, le foulard, les pantalons stretch trop serrés, trop voilà, et encore l'habit, le chemise comme ça, c'est jusqu'ici, mais ça du poignet, ça aura. Alors il laisse ici, puis après même les chaussures, tu vois au-dessus de cheville, une partie des tibias, une partie de jambes là, c'est apparent. Mais, masha'Allah, tout d'abord, la femme, ça convient à elle de porter les habits qui ne sont pas transparents, 2, qui ne sont pas serrés, 3, qui sont un peu épais, parce que des fois, c'est pas serré, mais c'est très fine. Et lorsqu'elle marche, il y a un peu de vent, ça décrit le corps. Alors, c'est bien de ne pas porter des habits qui décrivent le corps et qui sont serrés. Et non plus, bien sûr, c'est qu'ils ne soient pas transparents. Et elle couvre la tête jusqu'aux pieds. Si tu es une femme mariée, alors garde tout le reste pour ton mari. Si tu n'es pas marié, c'est par la vertu et le fait de garder ton corps et ton habit pour toi et pour ton mari, pour le futur mari. Mais pas pour toi et pour la société. Parce que des fois, dans certains pays, dans certains cas, on utilise la femme. On utilise la femme, même à l'époque, là, فيما مضى كنت أقول حتى إذا بدنا نبيع دواليب سيارة بنستعمل المرأة. Moi, je disais ça comme invention, que même peut-être on va venir un jour, même pour vendre les pneus des voitures, on va utiliser la femme. Et même pas longtemps, il y avait une publicité avec ça. Une femme belle, avec tout ça, elle court rapidement, puis après on montre les pieds de cette femme comme les traces des pneus, comme les pneus de voiture. Alors voilà, même pour les pneus de la voiture, on a utilisé la femme.
Même pour vendre les pneus de voiture, c'est la femme qui intervient pour vendre. Et nous, on essaye que la femme ne soit pas un objet pour tout le monde. Un objet pour tout le monde, non, c'est pas bien. بعدين هلا بتقول لك نحن عم نحكي في الدين, nous on parle dans l'islam. La laïcité, la femme, la laïcité te dit chacun fait ce qu'il veut tant que tu passes pas les lois. En dehors de loi, tu désobéis à Dieu, tu contredis les prophètes, selon certaines là, tu fais les caricatures, tu fais ce que tu veux. Tu critiques ce que tu veux, tu insultes ce que tu veux, tant que tu n'as pas contredit la loi du pays. La loi du pays, si tu le fais, c'est dans la prison et les amendes. C'est là où tu es moche, tu es mauvais, tu n'es pas un bon citoyen, tu n'es pas un bon individu. Mais si tu contredis tout le reste, non, tu es toujours un bon citoyen et on va faire pour toi des éloges. Alors nous, on parle de toute façon de l'islam, je ne suis pas en train de définir c'est quoi la laïcité, mais c'est ça la laïcité, comment faire, et nous, notre cours, c'est les branches de la foi. Ce n'est pas une branche de la laïcité, mais c'est d'une branche dans la foi islamique que l'homme préserve son honneur, la femme préserve son honneur, baisse de son regard, l'homme baisse de son regard, la femme ne reste pas seule avec un homme, l'homme ne reste pas seul avec une femme. Voilà, il ne sait pas bien qu'un homme il se met entre les femmes et faire passer, rigoler, raconter blagues, et qu'une femme ne reste pas dans un groupe des hommes en train de, parce que ça ne donne pas un bon effet par la suite. Même si on dit le haram, c'est le fait qu'un homme reste avec une femme, c'est ça qui est haram. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Ô vous les croyants, préservez vos personnes ainsi que vos familles d'un feu dont les combustibles, c'est les gens et les pierres. Sayyidina Ali a dit Allimu anfusakum wa ahlikum khayr. Apprenez et enseignez à vos familles le bien. Et le Halim, il a dit, ça rentre dans ça, le fait de préserver ton honneur, c'est-à-dire ton épouse, ta fille, ta sœur, qu'elle soit mélangée avec les femmes, les hommes tout le temps et qu'elle reste seule avec les hommes. Parce que ça peut les ramener au péché. Ça peut la ramener au péché, alors préserve ton honneur. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والديوث والمرأة المترجلة وفي رواية ورجلة النساء. On parle d'ici d'un grand péché et il a dit même à ce point ne rentreront pas au paradis. Ça veut dire pas qu'ils sont mécréants, ils vont rester dans Jahannam mécréants, non. C'est des gens qui vont pas au paradis parmi les premiers, ils méritent un très dur châtiment. Mais le péché lui-même, ce péché, c'est pas de la mécréance qui fait sortir de l'islam, mais c'est un péché grave. C'est pour cela qu'il y a le terme la yadkhulun al-jannah, c'est-à-dire avec les premiers, ne rentreront pas. Al-'aqu li waliday, c'est lui qui fait du mal à ses parents. C'est lui qui fait du mal à ses parents. Attention, ou lorsqu'ils sont âgés, tu prends soin plus, parce que lorsqu'ils sont en bonne santé, en bonne forme, ils n'ont pas besoin de toi de grand chose. Mais lorsqu'ils sont âgés, ils ont besoin de toi, de ta sœur, c'est-à-dire de vous. Vous faites ensemble comment faire pour être à côté d'eux, un jour pour moi, un jour pour toi, un jour pour notre sœur, ou 2 jours moi, ou 2 jours l'autre, ou une semaine moi, une semaine l'autre. Un jour moi je fais à manger, toi tu fais, un jour on fait le nettoyage, un jour je les fais sortir, un jour toi. On partage ensemble, sauf si des fois il y a certains frères qui sont intelligents, certains fils disent moi je les prends chez moi. Voilà, moi je les prends chez moi. Et les autres disent alhamdulillah, il m'a soulagé. Parce que mon épouse n'accepte pas. Ah, si ton épouse n'accepte pas, tes parents, tout ça, tu la divorces. Pourquoi la garder? إذا هيدي الزوجة ما بدك تجيب أمك على البيت ولا تروح لعندها ولا تهتم فيها، طلقها. لكن شو؟ ما هيدي المرة اللي ما بدك إياك ترعى أبوك وأمك، هيدول يرعوني صغارا. هلا مرة غريبة بدها ياني أتركهم؟ أنت بتترك مرة عندك بدها إياك تنسى أبوك وأمك؟ لا، بتتركها وبتتزوج غيرها. تتركها بتزوج غيرها ولو عندك 5 أولاد منها لو عندك 12 ولد منها. Une femme qui ne veut pas que tu prends soin de tes parents, tu la divorces, même si tu as 12 enfants d'elle, même si tu as 12 fils. À quoi ça sert une femme comme ça, qu'elle veut que tu commets des grands péchés avec tes parents? Bref,
On a dit que tu sois marié ou pas marié, tu as une responsabilité envers tes parents, surtout lorsqu'ils sont âgés ou malades. Il y a une grande responsabilité envers les parents. Et il y a le ad-dayuth. Ad-dayuth, man huwa? Ad-dayuth, c'est celui qui sait qu'il y a dans sa famille des femmes qui font la fornication, il ne dit rien. Ad-dayuth. Ad-dayuth. Et là, il y en a beaucoup. Il y a des gens que c'est lui qui pousse. C'est lui qui veut que son épouse aille faire la fornication. Il y a certaines qui veulent que son épouse aille faire la fornication. Et là, le sens large de Ad-Dayuth, c'est lui qui sait que sa fille, sa sœur, sa mère, son épouse, je ne sais pas, c'est des gens qui font, et lui, il ne dit rien. Il peut blâmer, il peut arrêter, tout ça, il ne dit rien. Wal-'iyadhu billah, ma hadha min akbar al-kaba'ir, parmi les grands péchés. Et rajulatun nisa, c'est-à-dire al-mar'a al-mutarajjila, c'est-à-dire que la femme veut s'habiller comme un homme, elle veut porter les habits des hommes, tu vois. في شيء ثياب خاصة بالرجل لا تلبسها المرأة وفي ثياب خاصة بالمرأة لا يلبسها الرجل. Il y a des habits qui sont pour les hommes, alors la femme n'a pas le droit de les porter. Il y a des habits que pour les femmes, l'homme ne doit pas la porter. لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. هذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. ما بيجوز واحد رجال هيك يلبس فستان مرة ويمشي. Un homme il veut porter les habits des femmes, un mini-jupe, tout ça, ou une robe, لا يجوز. والمرأة encore n'a pas le droit de porter les habits de l'homme. لا يجوز هذا. وفي حديث آخر الديوث والرجلة من النساء ومدمن الخمر. Dans un autre hadith, il y a trois personnes ne rentreront pas au paradis parmi les premiers. Alors il y a l'homme qui sait la fornication dans sa maison, qui ne fait rien et qui n'intervient pas. Les femmes qui s'habillent comme les hommes et celui qui insiste tout le temps à consommer l'alcool. ورجوع انه المرأة ايش لا ينبغي لها لا يجوز لها ان تلبس لبسة الرجل. La femme ne doit pas porter comme un homme. وفي حديث طويل عن سلمة أن رسول الله كان عنده في البيت مخنث. مخنث هو الرجل الذي لا إربة له بالنساء بيتصرف كامرأة. Il y a des hommes de nature, il n'est pas attiré par les femmes. Il est un homme, mais il n'est pas attiré par les femmes. Il se sent comme une femme. Alors on s'appelle mukhannath. Ça existe depuis longtemps. Alors il y avait quelqu'un qui était connu par ça, et qui était chez Salama, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam. فكان أخو سلمة, le frère de سلمة est présent. فقال يا عبد الله إن فتح الله عليكم الطائف فإني أدلك على بنت غيلان. هذا المخنث عم يقول لأخوها سلمة, il dit au frère de سلمة, si un jour vous faites la conquête de la ville de Taif, je t'indique la fille de Ghaylan. إنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. En parlant des plis, les plis à côté, c'est comme elle dit qu'elle a un peu de chair, et si elle vient là, on voit 4, 2, 2. Si de derrière, tu vois 4, 4, alors il a bien décrit la femme. Et on dirait c'est Mukhannas qui n'a pas attiré parmi les femmes, mais regarde comment il a décrit, regarde comment il a parlé. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل هؤلاء عليكم. Alors maintenant, on ne laissait pas ces genres des hommes, on dit Mukhannath, bon, et des fois ils disent hermaphrodite, mais si je parle de la nature, de celui, des fois, qui s'assoit avec les femmes comme une femme, tu vois, hein? Efféminé, mais des fois on dit ça comme loué ici, ils disent, non? Ils disent,
Non, il y a des gens, des hommes, lorsqu'il fait les gestes, lorsqu'il parle, il parle comme une femme. Et tu vois, comme une femme, il parle, fait les gestes, tout ça, comme une femme. Et comme certains ils disent un homme, mais il agit comme une femme. Et ça s'appelle Mukhannas. Alors, lorsqu'il a décrit la fille de Ghaylan de cette manière, Sayyidina Mohammed il a dit ne laissez pas ces sortes de genre des hommes rentrer chez vous. وكل هذا من الغيرة على العرض, c'est-à-dire si cette personne a décrit la fille de Ghaylan, alors qui nous dit qu'il va décrire comme autre, c'est pour cela il a dit Sayyidina Mohammed ne rentrerez pas ces hommes chez vous. والغيرة قلنا من الإيمان, c'est-à-dire ça montre la bonne foi que la personne cherche à préserver son honneur, ses femmes, ses enfants, ses filles, ses sœurs, les femmes musulmanes en général, qu'il ne faut pas les laisser, les non-croyants ou les ennemis de l'islam, qu'ils ont la main ou l'œil ou ainsi de suite. لكن للأسف لما واحد بيرضى بعض الأحيان بيرضى انه بنته تخرج مع الكفار مع غير المسلمين, lorsque quelqu'un accepte que sa fille revient à minuit ou sort avec des non-croyants ou كيف هذا, comment ça se fait, كيف هذا, او يرضى ان تختلي برجل ou il accepte qu'elle reste seule avec un homme, c'est-à-dire celui-là ما عنده غير على عرضه, ça veut dire il n'est pas jaloux pour son honneur. نسأل الله السلامة والعفو والعافية والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.